23h, c'est Extra Max. Le lundi, 20h, 23h, c'est Extra Max, présenté par Axel. Et oui, Extra Max, toujours en direct des caves de Charleroi. On accueille d'ailleurs autour de cette table JC, le patron. Bonsoir JC. Bonsoir, bonsoir. Alors tout d'abord, merci de nous accueillir dans cet endroit. Alors on connaissait pas du tout. Tu vas me dire, on n'est pas non plus de Charleroi. ça commence déjà super mal. Et puis c'est Cyprien qui nous a fait découvrir le lieu. Et puis en arrivant ici, il y a un petit Larsen, s'il vous plaît. Ah oui, voilà, parce que les gens veulent écouter ce qu'on dit, tu vois, mais c'est compliqué. C'est fou, les gens veulent écouter ce que je dis. Ouais. Ah, des fois je dis des trucs intéressants quand même. C'est bien, c'est beau. Alors on disait que le lieu en arrivant ici, c'est un lieu un peu spécial. C'est très intimiste. Et puis moi, ce qui m'a épaté quand je suis arrivé, c'est quand même ton plafond. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu avances dans ce couloir, qui est quand même, le plafond diminue au fur et à mesure. Que tu dis, il s'arrête quand le plafond? C'est-à-dire, tu finis sur 1m80 à mon avis. Et encore. Enfin, pour la petite histoire, c'est un lieu historique. C'est des anciennes casemates des remparts de Charleroi. Donc pour y arriver, évidemment, il fallait creuser. Et suivant le terrain, on a ce qu'on a. Voilà. Et en fait, t'es arrivé comment, toi, ici? T'as découvert ça c'était déjà un lieu, avant que tu n'arrives, qui était voué à faire, je veux dire, un lieu de détente? Ou bien c'est vraiment toi qui as trouvé le lieu et qui t'es dit, tiens, je vais faire un lieu de détente? En fait, moi, je connais cet endroit depuis les années 80, enfin fin 80, quand j'avais l'âge de commencer à sortir, n'est-ce pas? Ouais. Donc, je venais boire mon verre tranquillement ici. C'était bien intimiste, bien à l'écart, voué à faire des rencontres en fait. Donc pour la petite histoire, ça a été retrouvé juste après la canalisation de la Sambre. Et le patron des Châteaubriand, ici à côté, on a eu l'idée d'en faire un lieu, un bar, voilà. Et donc tu accueilles beaucoup de jeunes, je crois. Il y a beaucoup d'activités. On va d'ailleurs donner la parole à ton collègue. On m'a pas donné son prénom par contre. Hugo, voilà. Bonsoir. Hugo, bonsoir. Alors Hugo, toi tu es le responsable un peu des concepts, des soirées à thème, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Alors comment ça se passe les thèmes? Qu'est-ce qu'on propose ici? Alors on dit bien les caves, hein, c'est ça? Oui. C'est bien les caves. C'est les caves. Donc tout a commencé, on a rencontré JC qui est venu servir à un de mes événements au bar. Et puis on a fait reconnaissance, etc. Alors pour qu'on résume, tu étais organisateur en fait de soirées, tu es organisateur de soirées en concept. Fait, j'ai commencé avec des garden, des garden parties. Donc il est venu servir un jour, on a parlé de son établissement, etc. Et donc je suis venu ici, je lui ai proposé mes concepts. Donc petit à petit on a développé 4 concepts. Le premier qui est plus axé hardcore, s'appelle Claustrophobia. Ouais. Le deuxième qui est plus axé dubstep, drumstep, qui s'appelle Amen Addicted. Le troisième qui est plus axé lounge, donc techno house, tech house, techno et lounge, donc qui s'appelle Private Lounge. Et alors le quatrième maintenant, le petit nouveau qui s'appelle Carolopithèque, qui est plus axé textile et hardstyle. D'accord. Donc c'est vraiment des styles de musique totalement différents. Et puis ça se passe comment? Vous accueillez des groupes qui viennent se produire ici? Ce sont des DJ? Ça fonctionne comment? J'ai beaucoup de connaissances dans le monde de la nuit et des DJ, donc beaucoup de DJ viennent ici par plaisir, viennent jouer, viennent se produire. Et alors au niveau du public, le public ici, il est très 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 bruyant, hein. Ils sont de plus en plus nombreux surtout. Donc. Au niveau du public, on accueille des gens de partout. Il y a des gens de Liège qui viennent, des gens de Hasselt. On a eu des gens de Lille. On a des gens vraiment de partout, de toute la Belgique qui viennent ici. Ouais, donc le but c'est vraiment de développer des différents concepts et d'accueillir les gens sur différents thèmes. Mais il y a également les étudiants, parce que je crois que vous faites également les rencontres étudiantines, ce qu'on appelle les baptêmes. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure après 22h, ils seront avec nous. Donc c'est un lieu qui est vraiment très vivant et qui bouge énormément. En fait, pour la petite histoire, les vendredis après-midi, c'est une population, on va dire, réto, 5e réto, donc limite d'âge autorisé pour consommer des bières dans un établissement, n'est-ce pas? Donc derrière ça, est venu se greffer des cercles de Charleroi. Bon, le premier était l'IPSMA qui cherchait un local pour leur festivité baptismale.
Bon, je les ai accueillis et puis voilà. Et puis les autres se sont enchaînés et puis voilà. Et puis c'est vrai quand ils arrivent, on l'a remarqué tout à l'heure avant le début de l'émission, ils rentrent, ils viennent te dire bonjour, ils te connaissent, c'est une grande famille. C'est une grande famille, c'est ce que j'allais dire exactement. Et puis c'est vrai, il y a la salle où on se trouve, où il y a des tables qui sont installées, et puis vous avez une autre salle qui se trouve juste à côté. Et puis c'est vrai que c'est ce concept un peu de cave voûtée où le plafond est vraiment très très bas, où il y a vraiment une ambiance bien particulière. Et puis t'embêtes pas les voisins. Ça c'est certain. C'est le côté bien pratique, parce que le couloir, je sais pas combien de longueur qui fait, mais au moins vous êtes tranquille avec les voisins. Le lieu se prête vraiment à des concepts vraiment underground. C'est le fait de cave, etc. Ça permet vraiment de développer des concepts plus pointus qui ne sont pas forcément commerciaux, quoi. Alors le prochain, les prochaines dates, c'est peut-être l'occasion d'en parler. C'est quand, où est-ce? Alors la prochaine, donc c'est Amen Addicted le 7 avril, suivi par la Private Lounge le 14 avril. Après pour avril, je pense que c'est tout. Et on enchaîne directement avec mai, le 5 mai la Claustrophobia, la prochaine, 19 mai Carolopithèque, et après on arrive en juin, 9 juin Claustrophobia, et 16 juin, ça n'a rien à... Ouais, et 16 juin Amen Addicted. Maintenant, Cyprien reprenait sur le grand à fond, on organise le plus grand à fond cascade. Alors attendez, ça s'appelle le plus grand à fond. Le plus grand à fond cascade. Alors est-ce que c'est ce que je pense? Est-ce que c'est le truc bière et compagnie, celui qui en boit le plus? Et non, c'est quoi? Le principe, c'est de partir d'ici et de faire une chaîne. Donc chaque personne affondera les unes après les autres. Nous avons un dossier en route. On essaye de battre le record retenu en Belgique de 1380 personnes, si mes souvenirs sont bons. Donc attends, t'as 1381 personnes pour essayer de battre le record, l'une à côté de l'autre, c'est ça? Et puis chacun. Oui. Mais ça fait des fûts et des fûts, ça. Ça fait quelques bières. À 180 bières dans un fût, ça fait. Voilà, c'est le grand projet pour terminer cette année scolaire en beauté. Voilà. Et donc il faut quand même essayer de ramener. Alors là, tout de suite, Kevin est intéressé. Vous avez Kevin qui fait un grand sourire. Et à boire, faut affonner. Je suis présent. On va la prendre à affoler, Kevin. Quelles sont les dates? Voilà. Ça sera le dernier vendredi du mois de juin. Et donc, quand tu vas partir d'ici à l'intérieur? Oui, nous allons partir d'ici, rue de l'Empereur, revenir par le boulevard Thirou, si les autorisations sont acceptées, bien évidemment. Par bar. Et c'est donc une bière. Déjà distribuer les bières, c'est déjà à mon avis un grand moment pour que tout le monde ait sa bière sur tout le parcours. Et puis chacun son tour. Et quoi, tu prends un abonnement pour la journée ou comment ça se passe? En fait, pour les participants, il y aura un bracelet de couleur qui donnera bien évidemment une réduction sur toute l'après-midi. Nous essayons d'avoir un chapiteau et oui, c'est vraiment une grosse manifestation. Oui, et je présume c'est essayer d'attirer les étudiants, avoir un maximum de personnes de Charleroi, y compris les régionales qui se trouvent dans les diverses universités. Voilà, c'est le but. Mais j'ai jamais entendu parler de ce concept, mais c'est vraiment c'est super original ce genre de choses. Et puis quoi, les idées, c'est bien comment ces idées-là? C'est quoi, c'est des gros délires en soirée, on se dit tiens, on part sur ce délire-là. C'est un délire pris l'après-midi, je vais dire un vendredi. On s'est dit tiens, pourquoi pas. Et les étudiants qui étaient présents ont rebondi, ils ont fait un événement Facebook, les gens s'inscrivent. Maintenant il n'y a plus que la ville à convaincre. Voilà, c'est ça. C'est plus dur, non? Et ça c'est plus compliqué, oui, c'est les autorités. C'est les autorités, bien évidemment. C'est déjà boire sur la voie publique, c'est déjà des choses relativement tolérées sur Charleroi. Donc on essaye de rester dans la ligne et dans les normes, quoi. En plus c'est juste boire un verre sur la voie publique. Bon après effectivement 1281 personnes ici dedans, c'est pas tout à fait envisageable, c'est un peu compliqué. Non. Et déjà le chapiteau, c'est effectivement un fameux chapiteau si vous voulez mettre dedans. Et donc ça se passera le 16 juin, c'est ça? Non, le dernier vendredi du mois de juin après les examens. Après les examens, tout le monde. Voilà, avant d'avoir les résultats et tout, c'est un bon truc pour faire la fête, pour bien s'amuser. Voilà, écoutez, un grand merci, et puis un grand merci de nous avoir accueillis dans le lieu, franchement très 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 beau lieu. Alors nous on va faire une petite pause après le top horaire de 20h.